protection pour d'autres. Comment en tirer profit? Pour en parler, nous avons en plateau avec nous Sa Majesté Dalogbé. Il est naturothérapeute et guérisseur traditionnel, très engagé et déterminé dans sa farouche lutte contre la sorcellerie. Sa Majesté Dalogbé, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Que c'est effectivement Dalogbé qui est sur le plateau aujourd'hui. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, pour animer cette émission, vous le savez, je suis souvent accompagné de mon cher collègue Aristide Canossou, qui est déjà également en plateau avec moi. Aristide, bonsoir. Bonsoir à vous, Ulrich Assogbakpe. Bonsoir à nos téléspectateurs qui ont déjà, sans aucun doute, pris le rendez-vous de cette émission hebdomadaire qui nous permet justement d'explorer quelques mystères. Et bien évidemment, on va dire merci à l'invité qui est déjà en plateau. D'entrée de jeu, je vais me faire le devoir de lui faire la première question, tout en lui souhaitant la bienvenue. Cher invité, bonne arrivée. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, quand on dit sorcellerie, qu'est-ce qu'on peut sous-entendre par là? La sorcellerie, c'est un esprit invisible. C'est du lair. C'est un esprit qu'on ne voit pas, qui peut détruire. Il est invisible. Il peut te suivre partout. Tout l'endroit que tu es et le vent sur la sorcellerie peut venir toujours là-bas. Et c'est un esprit qu'on ne peut pas déterminer que c'est telle chose, c'est invisible. Sauf que nous qui, à la pouvoir, qui peut les découvrir, à la pouvoir, nous qui avons la pouvoir d'aller où ils font leurs réunions avant de savoir qui ils sont. Mais dans la journée ou bien dans la nuit, vous ne pouvez pas le voir simplement. C'est un esprit invisible. Un esprit, la sorcellerie, est-ce que c'est un mauvais esprit? Parce que vous avez dit que c'est un esprit, mais est-ce que c'est un mauvais esprit? La sorcellerie est un mauvais esprit. Et on peut dire que la sorcellerie est un mauvais esprit. Mais il y a deux types de la sorcellerie. Mais tout c'est la sorcellerie. Mais il y a deux types de la sorcellerie. Il y a la sorcellerie noire et il y a la sorcellerie blanche. La sorcellerie noire, elle est invisible et elle fait du mal. Quand ils ont leurs satellites où ils font leurs réunions, et quand ils veulent te faire du mal, c'est à ton esprit qu'ils attaquent. C'est à ton esprit qu'ils prennent. Quand il prend ton esprit, il peut transformer ton esprit par un poulet, ou bien par un cabri, ou bien par chose qu'eux ils veulent. Et c'est souvent-là qu'ils prennent pour attacher ça dans leur plateau où ils travaillent. Et c'est sur ça qu'ils travaillent, qu'ils agissent sur toi. Vous voyez, chaque personne a son rayon. Et quand un sorcier qui veut te faire du mal, c'est qu'il rentre dans ton rayon. Et quand il rentre dans ton rayon, c'est là qu'il atteint ton esprit. Et quand il veut te faire quelque chose sur ton esprit, c'est sur celle-là qu'il a attaché en leur plan-là, qui fait ça, qui rentre dans ton rayon. Moi qui suis ici, je suis sorcier. Quand je dis ça, ça va étonner beaucoup de personnes. Justement. Comme je viens de le dire tout à l'heure, il y a deux types de la sorcellerie. Il y a la sorcellerie noire qui fait du mal. Et il y a la sorcellerie blanche qui a la force plus que la sorcellerie noire qui peut arracher quelque chose dans leurs mains. Il y a la sorcellerie blanche c'est à travers la sorcellerie blanche qu'on sait que un sorcier peut attacher l'esprit de quelque part. C'est par la sorcellerie blanche là aussi qu'on sache que avec telle feuille qu'on ajoute, c'est leur contre. Quand on ajoute, ça leur combattre. C'est là où ça vient la protection de la sorcellerie, tout ça là. Et la sorcellerie blanche, c'est quelque chose comme la puissance qu'on prend. C'est pas comme les sorcelleries noires. Hein. Et quelqu'un qui a la sorcellerie noire, tu ne peux pas l'inviter sur le plateau ici, il va venir qui dit qu'il est sorcier. Non. Parce que nous, on sait que la sorcellerie blanche, c'est la force blanche qui défend des êtres humains dans les mains de sorciers. Et ça a la puissance plus que la sorcellerie noire, et c'est avec ça qu'on peut lutter pour leur arracher ce qu'ils sont en train de détruire. Donc la sorcellerie noire, c'est lui qui fait du mal.
Vous avez dit tout à l'heure dans vos propos que la sorcellerie, c'est un mauvais esprit. Donc ça. quand on dit que quelque chose est... Quand on parle de mauvais esprit, ça veut dire que la chose est réputée pour faire du mal. C'est ça. Donc la sorcellerie, Sa Majesté, ne fait que du mal. Non. Comme je viens de le dire tout à l'heure, il y a deux types de la sorcellerie, comme le nuit, le jour. Et tu sais, la sorcellerie noire a une puissance si bien que le bon Dieu a fait qu'il y a quelque chose qui peut le combattre. Sinon, il peut détruire toute la vie. Et c'est comme ça, tu sais, toute mauvaise chose qui est sur cette terre-là, c'est le bon Dieu qui a créé toutes ces mauvaises choses-là. Mais il ne nous a pas laissé comme ça. Il a créé une autre chose qui peut être au-dessus de lui, qui peut sauver la personne, quelqu'un de leur main. Mais on peut dire que tout c'est la sorcellerie, mais tout le temps déjà que quand tu survoles en l'air invisible, il faut savoir que c'est la sorcellerie. Mais c'est pas toute la sorcellerie qui fait du mal. C'est dans la sorcellerie blanche là, c'est là on sache que on les a découvert que ils font leur clan quelque part. Ils font leur clan quelque part, ils attachent les êtres humains là-bas et font du mal. Mais par la puissance que le Dieu nous a donnée, on peut arriver à sauver des êtres humains dans leurs mains. Ils font leur clan quelque part avant que Aristide ne pose sa question. Oui. Ce quelque part là, c'est où? Ce quelque part là, si je peux te dire que c'est invisible. Nous qui avons la puissance, tu sais, là où nous sommes maintenant là, il peut placer leur clan ici, hein, tant qu'on ne le voit pas. Parce qu'ils sont invisibles. Sauf la sorcellerie blanche qui a la puissance qui peut découvrir leur clan. On ne peut pas dire que c'est tel pays. Non. Tout l'endroit où ils veulent, en bas, dans un arbre ou bien dans un lieu où ils veulent faire leur clan. Et c'est là-bas leur truc de réunion. C'est ça. Alors, vous aviez dit que la sorcellerie est un esprit et la sorcellerie généralement est un mauvais esprit, pour être plus clair. Moi, je comprends dans votre développement que c'est comme un couteau. Ça dépend de ce que vous voulez en faire, soit pour tuer, soit pour cuisiner. Est-ce à dire que celui qui a la sorcellerie blanche peut faire du mal avec? Non, c'est ça qui est très grave. La sorcellerie blanche là est très très sensible. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir des gens qui ont la puissance, qu'ils commencent par guérir à des foules, des gens qui viennent chez eux, mais à un moment donné, ça commence par disparaître, eux-mêmes commencent par devenir bizarres. Il faut savoir qu'il est rentré dans une mauvaise chose. Parce que la sorcellerie blanche est très sensible. Si tu rentres dans mauvaise chose là, cette puissance-là disparaît surtout. Parce que tu ne peux pas détenir les deux puissances ensemble. Parce que c'est des forces différentes. Est-ce que vous voyez? Parce que quand, par exemple, je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui est attaqué par la sorcellerie, il vient chez toi. C'est le bon Dieu qui l'a dirigé vers toi. Il sait que tu as cette puissance-là pour pouvoir sauver la personne. Mais tu vois que c'est sa maman. On dit que c'est ce que les gens disent dans leur dialogue, que c'est Agbanon qui est Agbanon. Non. Même si c'est ta maman, même si c'est ton papa, le sauveur ne peut pas te laisser pour que tu dis que c'est ton papa ou bien c'est ta maman. Si tu as laissé, c'est comme si lui-même il a cautionné le mal là. Cette puissance de la sorcellerie blanche là commence par disparaître sur lui. Si c'est un plante qui met sur une maladie et ça traite, il peut mettre 3, 4, ça ne peut pas réussir. Parce qu'il a cautionné le mal. C'est pour cela, les puissances là sont différentes. Celui qui a la sorcellerie noire ne peut pas voir aussi la sorcellerie blanche. Non. La sorcellerie noire, c'est comme, excusez-moi, quelqu'un qui est fou, hein. Si ce que toi tu dis que c'est bon là, c'est ça qui lui dit que c'est ça qui est mauvais. Ce que toi tu dis que c'est mauvais, c'est ça qui lui dit que c'est ça qui est bon. Parce que sa mentalité est changée. Sa mentalité est tournée par une autre force. Donc, mais la sorcellerie blanche a une puissance si bien que il peut être 1000 ici. Tu peux être seul, tu rentres dans leur clan. Ils savent qu'ils ne peuvent pas te combattre. Ils savent qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Ils savent que la nuit là, c'est pas bon. Il faut qu'ils libèrent le problème laquelle tu viens avant d'avoir la paix. Donc, tu ne peux pas voir les deux puissances à la fois. C'est ça. Donc, quand on prend un guérisseur traditionnel comme Sa Majesté Dalogbe, qui a par exemple la sorcellerie blanche, alors cette personne ne peut plus avoir
la sorcellerie noire, selon Oui. vos explications. C'est ça. Selon mes explications. Je vais vous donner un exemple aussi. Celui qui a la sorcellerie noire, dans la journée, il est impuissant total. Pourquoi il est impuissant total? Leur pouvoir ne le suit pas. Leur force là ne le suit pas. Et il y a des moments où les gens disent qu'on a installé la sorcellerie noire pour quelqu'un. Quand on a rentré dans sa maison, on a trouvé de calebasse. Non, ça c'est faux. C'est quelque chose qui prend ça. C'est dans leur sang. Mais c'est comme... Je ne vous arrête pas, c'est pas quelque chose qui est quelque part, peut-être sous le lit ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Tu peux amener un sorcier jusqu'à New York. Sa puissance, il peut rester là-bas, il va faire détruire toujours. Il est avec sa puissance toujours. C'est consommé, c'est dans son sang. Et de temps que c'est consommé, c'est consommé. Et dans la journée, c'est comme si un camp qui a déjà des chars, des armes, tout ça là, il a leur chef. C'est pour cela qu'il y a des moments où il ne commence pas à attaquer quelqu'un en rêve. La personne peut voir qu'il est venu seul. Après, il va voir qu'il est venu avec des gens, il est venu avec des groupes. Tu peux dormir, tu peux te coucher avec sorcier aujourd'hui, sur les mêmes lits. Il ne peut pas te faire quelque chose sans qu'il n'aille à leur clan là-bas et prend le pouvoir et venir te faire du mal. Et à son retour, il a déposé le pouvoir et revenu. Vous venez de dire qu'il est tout le temps avec le pouvoir là. Il est tout le temps avec le pouvoir là. Mais le pouvoir là, quand je dis qu'il est tout le temps avec le pouvoir là, c'est qu'il est avec l'âme là, ce qu'il a consommé avec lui. Mais quand il veut survoler, c'est la puissance qui va le faire survoler pour aller sur le satellite là-bas. Vous voyez? Mais quand tu vas le déplacer ici, la puissance qui le fait survoler pour aller sur le plateau là-bas, la puissance là est avec lui toujours. C'est comme si on compose un numéro maintenant. Ça va sur le satellite avant d'arriver là où chez la personne avec laquelle tu es en train d'appeler. C'est pour cela quand on dit que un sorcier est tombé, il est revenu de la mission, il est tombé, tout ça là. C'est parce que il est parti, remis le pouvoir là-bas, et à son retour, il n'a plus de puissance sur lui comme il le faut. Mais quand le jour va le voir bien, il va passer dans un rayon qui est protégé, il va tomber. Alors, parlons de déplacement de la maison vers le site de réunion. lieu de réunion. Oui. Il y a forcément un moyen de transport. Ils ont leur propre avion. Alors, Oui. Quel est ce moyen de transport-là? Et ce moyen de transport-là, ça aide dans beaucoup de choses. Ça peut être dans un oiseau, des différents oiseaux sorcellerie qui peut y aller. C'est pas le hibou seul. C'est pas le hibou seul. Avant, on considère qu'il y a 3 oiseaux seulement qu'ils utilisent. Mais quand les gens ont su, ils sont intelligents aussi, mais quand les gens ont su que c'est dans tel oiseau qui passe pour aller, ils en sont ces oiseaux-là. Eux aussi ont trouvé un autre moyen pour passer, pour que tu ne les saches pas qu'ils sont avec toi. Ils viennent avec toi. C'est comme ça. Et avant, quand on dit la sorcellerie, c'est les vieilles seulement qui détiennent ce pouvoir-là. Mais ils ont trouvé des moyens aussi, parce que quand quelqu'un te réveille, il te voit aujourd'hui, demain il te voit, il va commencer par t'attaquer. Il va commencer par t'attaquer si bien qu'il va savoir que tu es en train de faire quelque chose sur lui. Il va commencer par t'attaquer, ou bien il peut commencer par chercher d'autres moyens pour te combattre. Mais pour ne pas tomber ce rayon-là, aujourd'hui, le monde où nous sommes maintenant là, ils prennent des enfants. Et ils mettent ces enfants-là dans ce clan-là. Et ils se cachent derrière l'âme de cet enfant-là et détruit. Toi qui vas rêver, tu vas voir que tu as rêvé ton enfant, ou bien tu as rêvé avec un enfant qui est avec toi. Tu ne peux pas savoir que cet enfant est sorcier. Tu peux pas le savoir. Tu peux avoir ton chien à la maison. Tu peux avoir il peut passer, même le chat. Il peut passer par le chat là pour te faire chose là. Il survole. Mais quand on dit qu'il survole avec l'oiseau là, c'est le nom seulement. C'est la puissance là qui rentre dans cet oiseau là. Et quand cette puissance là rentre dans cet oiseau là, ce n'est plus l'oiseau là. Parce que un oiseau, quand il va faire 1 kilomètre maintenant, tu vois qu'il va faire des minutes
Mais quand la puissance de la sorcellerie rentre dedans, il suffit qu'il trouve le vent. À 2 minutes, il a plus de 350 km. C'est pour cela que j'entends des fois la sorcellerie en train de déranger quelqu'un. Il va dire que c'est à cause de la sorcellerie que j'ai fui mon village, c'est à cause de la sorcellerie que j'ai fui mon pays. Non. Au contraire, on ne fuit pas la sorcellerie. Oui, on ne fuit pas la sorcellerie parce que quand tu le fuis, ils ont la puissance derrière toujours toi. Ils ont la force toujours derrière toi. Mais quand tu le fais face, ils sont vraiment lésés. Parce que la protection, le contre de la sorcellerie a la force au-dessus de leur puissance. C'est pour cela qu'on le fait face, eux-mêmes fuient. Mais quand tu dis que je le fuis, je m'en vais me cacher, ou tu t'en vas te cacher pour qu'ils ne te voient pas. Dès que tu respires, l'air rentre dans ton narine là, même tu peux aller à 1000 km. 5 minutes, il suffit qu'il vienne par exemple, moi qui suis ici, quelqu'un peut quitter jusqu'au Nigeria ou bien jusqu'au Cameroun pour venir me voir. Mais le clan de la sorcellerie qu'on est en train de le détruire là, ce clan-là est au Cameroun. Est-ce que je vais prendre l'avion ou bien je vais prendre quelque chose pour y aller? Non. Il suffit que je fasse la consultation sur la personne. Mais c'est la consultation qui donne l'éclaircissement sur la personne et il montre si c'est la sorcellerie le dit. Si c'est pas la sorcellerie le dit. Mais si c'est la sorcellerie, il nous indique aussi comment on l'a attaqué. Comment ils l'ont attaché. Dans quel clan ils l'ont attaché. Et il suffit que nous on comprend ça pour savoir sur quelle puissance que nous irons là-bas pour pouvoir le combattre. Parce qu'on sait sur quelle base ils sont pour pouvoir combattre la personne. Et c'est ça la sorcellerie blanche. C'est pas comme les autres. La sorcellerie noire. Non, c'est pas comme la sorcellerie noire. C'est des puissances, des choses là que tu fais cela sur toi. Et ça te prend aussi comme eux aussi veulent. Mais à 2 minutes, je suis au Cameroun. Ah bon? Et quand, par exemple, en 2 minutes. En 2 minutes, je suis là-bas. Et quand la personne vient chez moi ou bien la personne est ailleurs, j'ai fait la consultation, j'ai su que c'est la sorcellerie qui est en train de le détruire. Il suffit que je connais son nom et prénom pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il est en train de le déranger. Et quand je connais son nom et prénom, c'est avec son nom et prénom que moi aussi je rentre dans son rayon. Jusqu'à aller directement où ils ont attaché son esprit. Et aller combattre, détruire, débarrasser son esprit de leurs mains. Et revenir avec l'esprit sain et sauf. Donc c'est pour cela, même si la sorcellerie est en train de déranger quelque chose, bien la personne est en train de sentir quelque chose de mauvais là, il faut la consultation d'abord. C'est pour cela que j'existe toujours la consultation. Parce que là, c'est la consultation qui donne l'éclaircissement dans la vie de la personne. Oui. Sa Majesté, oui. Aristide, avant que vous ne posiez votre préoccupation, Sa Majesté, vous venez de dire que les sorciers, en tout cas ceux qui ont la sorcellerie noire, peuvent en 2 minutes aller au Cameroun, aux États-Unis, en France, un peu partout dans le monde, et pourvu qu'ils le désirent. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette puissance, cette force-là, pour pouvoir développer notre pays? Aujourd'hui, pour voyager, il faut prendre des visas, il faut acheter des billets d'avion, il y a toute une tracasserie autour. Est-ce que cette puissance-là ne peut pas être utilisée autrement, de façon positive, pour développer le pays? Je vous dis non. Ah bon? Oui, je vous dis non. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Si un sorcellerie qui a attaché l'âme de quelqu'un, quelque part, si cette puissance-là existe, que moi-même je peux y aller à un être humain comme ça là, ça peut y aller. Mais il faut aller en invisible. Tu ne peux pas aller atterrir là-bas comme un être humain. Comme si j'ai pris un avion et je m'en vais à l'Obé, je me suis descendu avec mes bagages. Non. C'est invisible que tu iras aussi. Mais c'est ça que je viens de dire, les sorciers peuvent en train de faire la réunion ici. Tu peux passer ici, tu ne peux pas le voir. Ils sont invisibles. Et il faut les attaquer invisibles aussi. Quand je vais te donner un exemple. Je quitte le pass de la sorcellerie. On arrive à Boroji, Grégri. Quelqu'un qui veut te faire du mal, c'est pas, il vient chez toi. Il arrive au marché, il achète des éléments. Ou bien il rentre dans la bouche, il achète des éléments qu'il veut. Tu sais, tous les arbres que nous avons là, ils ont leur nom mauvais, ils ont leur bon nom. Et quelqu'un qui veut te faire du mal, il ajoute telle chose, ça. Il dit que c'est au nom de telle personne que je suis en train d'agir. C'est telle personne qui vous a ajouté ensemble parce que vous ne restez pas ensemble.
Votre nom là, on n'appelle pas. C'est telle personne qui a appelé votre nom. C'est comme si tu as jeté un mauvais sort déjà. Et ces grugis là, c'est invisible. Tu peux être n'importe quelque part. Ça vient t'attaquer. C'est comme toutes les choses là, c'est invisible qu'ils attaquent. C'est pour cela qu'il dit, un sorcier qui veut prendre ton esprit maintenant là, c'est pas qu'il vient pour attraper ta main pour dire que je vais être non. C'est invisible qui vient. Tu peux être en train de dormir. Pourquoi on rêve? Pourquoi des fois on rêve? Si quelqu'un est en train de rêver là, il faut qu'il pense qu'est-ce qui veut m'arriver? Qu'est-ce qui se passe? Parce que les rêves que nous faisons là, c'est des signes. C'est des messages. C'est des messages. Quand des fois, nous sommes là, en plein de route même, il y a des toits derrière qui attachent les gens. C'est des signes. Tu es en train d'être attaché. Vous voyez? Et quand un sorcier qui veut te faire du mal là, en dormant là, lui, l'homme là, il est né 2 fois. Un esprit invisible qui est sur lui, qui est avec lui, qui l'accompagne toujours. C'est comme le soleil sort. On voit d'autres choses là. Silhouette là. Mais quand le soleil disparaît, le silhouette est parti. C'est comme ça que ton esprit te suit toujours. C'est lui ton guide. Mais si on arrive à atteindre l'esprit, c'est comme si on arrive à t'atteindre. Les maladies qu'on veut te rendre là, c'est pas ce chemin-là qu'on va passer. Les mauvais sorts qu'on veut t'injecter, mauvaises odeurs qu'on veut t'injecter pour que tout le monde te règne, tout le monde ne t'aime pas. C'est pas cet esprit-là qui faisait. Mais quand ils prennent ça invisible, ils transformaient par ce qu'eux ils veulent en invisible, ils l'attachaient. Là, tu commences pas à perdre le chemin. Parce que c'est ton esprit qui est ton chemin. Là où tu vas passer, c'est lui qui est devant toi et te montre le chemin. Mais pour te débarrasser sur ton chemin, pour pouvoir t'atteindre, c'est comme ça il fait. Pour te guider partout. Là où quand on dit un sorcellerie, quand il veut placer un accident qui va se passer dans la journée, c'est pas en ce moment ils sont en train de faire. C'est dans leur clan. Eux, ils t'ont déjà consulté. Demain, tu vas prendre par quel endroit? Tu as quelle course demain? C'est comme les Blancs. Hein. La sorcellerie des Blancs, c'est comme la sorcellerie des Blancs. On place un bombe ici. On donne l'heure à ce bombe-là. Si l'heure arrivait, il est explosé. On sait qu'ils t'ont déjà analysé. On sait que demain, tu vas parcourir tel chemin, à tel endroit, à telle heure. Et ils placent leur bombe là-bas. Et quand ça va se passer, l'accident est arrivé. Et tu es parti. Écoutez, tu peux être avec le sorcier dans la maison comme ça. La maladie qui t'a mis t'attaquer, il est là tranquillement, ça agit. Dans la journée, ça agit. Et si ça n'agit pas, c'est quand il va rentrer là-bas encore qu'il va mettre ce qu'il faut mettre, qu'il va renforcer encore. Mais quand il est devant toi là, il est puissant. Il n'a pas la force. Il faut qu'il y aille là-bas. Donc, l'homme est né d'eux. L'esprit que tu es né avec ça. C'est quand un seul mauvais esprit qui veut te faire quelque chose, c'est l'esprit qui est athée. Quelqu'un qui veut t'injecter un mauvais sort là, il suffit qu'il appelle ton nom. Ça agit dans ta vie. Donc tout est invisible. Aristide Canosso. Oui, pour jeter le sort, suffit-il seulement d'invoquer le nom de la personne ou bien il y a d'autres éléments comme par exemple connaître sa date de naissance, connaître le nom de son père, de sa mère, de quelle famille il est issu. Quels sont les éléments dont vous avez besoin avant d'attaquer quelqu'un, par exemple? Écoutez, ils n'ont pas besoin du nom du papa, du nom du nom. Le nom qu'on t'appelle. C'est pour cela il y a des moments où, il y a des travaux que nous faisons aux gens, il y a des moments où on te change le nom. On peut t'appeler le nom que tout le monde est en train de t'appeler. Hein. Mais il y a une cérémonie que nous on appelle la Diakpan, on te clôture, on te change le nom. Quand on te change le nom là, quelqu'un qui va prendre l'autre nom pour te faire un mauvais sort là, ça ne peut plus t'attaquer. Parce que le nom est changé invisible, comme eux aussi voient invisible. Là, ça leur barre la route aussi bien qu'ils ne te voyaient plus. Et quand on dit la protection, qu'est-ce qu'on dit la protection? Pour que ces mauvais sorts là ne voient pas sur toi. Mais si tu es protégé, un mauvais chose peut t'attendre ici, mais il ne va pas te voir ton passage. Parce que tu es protégé. Il n'a pas la... Et quand on dit que les sorciers sont survolés et leur oiseau est tombé, tout ça là, c'est des radars qu'on met.
C'est pour cela, au temps de nos vieux, quand tu veux construire une maison, il faut protéger la maison. C'est la protection de la maison qui est radar là. Même si tu places ici, même s'il ne vient pas chez toi, quand il vient, il a su que vraiment il y a du danger, il ne va pas passer là-bas, il va passer à côté. Mais s'il fait un reste, il passe là-bas, là, il tombe. Et quand l'oiseau tombe, il peut se transformer en un être humain. Ou bien, le corps est là-bas, il est atteint. Il est atteint là-bas. Tu sais, la sorcellerie noire qui va à leur clan là, tu peux le réveiller, beau réveiller. Il ne va pas se réveiller. Parce que l'esprit n'est pas avec l'âme aussi. C'est son âme là aussi qui est parti faire le travail. Il faut que l'âme revienne d'abord avant qu'il se réveille. Sinon, il est là. C'est pour cela, quand on prend l'oiseau ici, c'est grave là-bas. Alors, pour trouver une solution quand quelqu'un est attaqué, qu'est-ce que vous utilisez souvent? Est-ce les plantes ou les incantations? On ne peut pas combattre la sorcellerie, aucun esprit mauvais sur cette terre sans les feuilles. C'est les feuilles qui ont les puissances. Parce que le bon Dieu, il faut le remercier beaucoup. Hein. Il a créé toutes les choses dans cette vie-là. Toutes les mauvaises choses, c'est lui. Hein. C'est le bon Dieu qui a créé pour nous montrer. Parce que quand il n'y a pas le jour, on ne peut pas savoir qu'il y a le nuit. Hein? Il faut les deux ensemble. Quand il n'y a pas le mauvais, on ne peut pas comparer par le bien. On ne peut pas savoir que c'est telle chose qu'il a qui est bon. C'est lui qui a créé tout dans cette vie. Mais il ne nous a pas laissé comme ça. Réfléchissons un peu. Pourquoi il y a beaucoup de plantes, des feuilles, des arbres ici, chez nous, plus en Europe? Parce que le bon Dieu sait qu'il y a toutes ces choses-là chez nous ici. Mais avec les feuilles-là, on peut arriver à les combattre. On peut arriver à se débarrasser de leurs mains. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement ça. La puissance de la sorcellerie qui combat la sorcellerie, c'est plus que 1000. Oui, c'est plus que 1000. Et ça dépend de la manière, ça dépend dans quel contexte, ça dépend de quelle manière que on l'a détruit. Si c'est une maladie qu'on l'a injectée, si c'est une mauvaise odeur, si c'est quoi, c'est la consultation d'abord. Il faut y consulter la personne. Parce que tu sais, il y a d'autres personnes qui ont beaucoup de problèmes sur cette terre-là. Et des fois, ils arrivent chez moi, on les consulte, on leur dit que ce n'est pas la sorcellerie. Ils sont étonnés. Oui. Parce que ce n'est pas tous les problèmes que nous avons sur cette terre-là qui est la sorcellerie. Qui est relié à la sorcellerie. Qui est relié à la sorcellerie. Qui est relié à la guérie aussi. Tu sais, pourquoi on dit horoscope? Chaque personne a son horoscope. Nous sommes tous des êtres humains, non? Mais pourquoi nous avons différents horoscopes? Parce que nous sommes créés, mais nous ne sommes pas les mêmes images. Tu sais, on peut être 5 ici maintenant, nous avons mangé les mêmes mets. Mais ça va te rendre malade à toi. Et ça ne peut pas me rendre malade à moi. Mais c'est les mêmes mets qu'on a, parce que ça ne te convient pas. Ça va te rendre malade. Et ce maladie-là, si tu n'arrives pas à connaître que c'est tel mets-là que je consomme et ça me